Bonjour Grégoire. Bonjour Laurent. Pas mal de choses dans l'actualité sportive et puis la surprise d'hier soir, effectivement, le déplacement périlleux du PSG à Lyon en football. Et ils ont perdu, deuxième défaite de la saison. PSG qui se déplaçait sans Neymar, qui était blessé, qui a perdu Mbappé très rapidement, qui s'est retrouvé aussi à 10 contre 11. Je vous propose de regarder ce qui s'est passé hier soir sur la pelouse lyonnaise, où c'est Lyonnais ouvre le score dès la deuxième minute, un coup franc excentré enroulé à 36 mètres. Très joli. Donc voilà, dès le départ, ça se passe bien. Il y a la demi-heure de jeu. C'est Mbappé qui est victime d'un choc violent avec le gardien de l'OL, Lopez, et il est évacué sur civière. Alors à l'issue du match, on apprendra qu'il n'a pas de signe de gravité selon le médecin du PSG. Juste avant la pause, c'est Kurzawa qui égalise pour Paris avec un missile sous la barre. Avant l'heure de jeu, les Parisiens vont perdre Alves. Voilà, ils défient l'arbitre juste après avoir commis une faute. Carton rouge, il est expulsé. 10 contre 11. Paris encaisse un deuxième but en fin de rencontre par Depay. Et Lyon l'emporte 2-1 et reste à la deuxième place. Paris est leader et Marseille est troisième. Et Monaco est quatrième. Des Monégasques qui accueillaient Metz, lanterne rouge de cette Ligue 1. Les hommes du Rocher ouvrent le score avant la mi-temps par Georges à la limite du hors-jeu. 67e minute, c'est Guézal qui va doubler la mise, aidé par le poteau, regardez. Et 5 minutes plus tard, le Messin Niané réduit le score et à moins de 10 minutes de la fin, c'est Lopez qui étrangement seul va inscrire le but du 3-1 pour Monaco. Voilà les Monégasques qui s'en sortent pas mal. Regardez ce but où il est tout seul, le Monégasque. Ouais, il n'y a plus personne. Et dernier résultat de foot, c'est Nice qui bat Saint-Etienne 1-0. Je sais que ça vous tient à cœur, les Stéphanois. But de Cyprien, 5e victoire consécutive pour les Niçois. 4e, Saint-Etienne recule à la 16e place avec ses 6e revers consécutif à l'extérieur. Alors dans l'actualité, il y a aussi du rugby européen et du tennis en Australie, mais sans les Français à partir d'aujourd'hui. Il n'y a plus de Français. Terminé. Plus de Françaises. Voilà, il n'y a déjà plus de Français, il n'y a plus de Françaises. Caroline Garcia a été éliminée il y a quelques heures. Je vous propose de regarder ce qui s'est passé. Oui, en fait, elle a passé une très mauvaise soirée ou un très mauvais moment, plutôt une matinée pour elle là-bas, face à Madison Kehl, américaine, qui est 20e mondiale. La Française, elle, gagnera une place et sera 7e à l'issue du tournoi. Elle n'est restée qu'1h08 sur le court. Elle s'incline 6-3, 6-2. Qui est finaliste du dernier US Open, passe, elle, en quart de finale. Vous voulez du rugby européen? En voici. Oui. Coupe d'Europe avec La Rochelle qui recevait les Harlequins. 2 essais pour les Français, 1 pour les Londoniens. Essai Rochelais signé Aguillon et l'autre de Mourimou Rivalou, j'ai réussi à le dire. La France, où La Rochelle jouera son premier quart de finale de Coupe d'Europe au printemps à l'extérieur chez les Gallois de Clanelly. Et le Racing 92 est allé battre les Anglais de Leicester dans une ambiance polaire, 23-20. Maxime Machenaud s'est offert un des 2 essais franciliens, plus 2 transformations, plus 2 pénalités. Et fin mars, début avril, le Racing 92 affrontera Clermont. Et encore une médaille pour Fourcade. Ça se passe bien. Il marque les esprits avant les JO de Pyeongchang qui vont débuter dans 3 semaines. Ça se passait à Antersalva en Italie. Regardez, c'était la Mass Start hier. Donc le départ groupé. Et Martin Fourcade remporte l'ultime épreuve avant les JO de Pyeongchang. Et 69e victoire en Coupe du Monde pour le Pyrénéen, la 6e de la saison. Et il creuse l'écart au classement général avec son grand rival, le Norvégien Johannes Bö, 6e du jour, et qui avait remporté le sprint vendredi devant Fourcade. Jason Lamy-Chapuis, ici en combiné nordique, et ses coéquipiers de l'équipe de France terminent 4e de l'étape de Coupe du Monde à Chauneuf, c'est dans le Doubs, 4e des JO 2010 et de Sochi en 2014. Les Bleus, emmenés par leur champion olympique individuel de 2010, Lamy-Chapuis, visent un podium en Corée du Sud. Il faut savoir que Jason Lamy-Chapuis lui fait son grand retour sur les skis après avoir passé 2 saisons sans faire de ski. Et les snowboardeuses françaises Nelly Mohen-Locoz et Chloé Trespeuch remportent l'épreuve par équipe de snowboard cross en Turquie devant les Tchèques et les Canadiennes. Et en ski cross, toujours des filles de tricolore sur le podium chez les dames. Marielle Berger-Sabatel et Alizé Baron qui sont respectivement 2 et 3e de cette épreuve. Ouais, victoire de Fourcade très tactique. Merci beaucoup Grégoire pour